toujours le petit café, il fait bien. Bonjour Diver, liberté. Alors, petit aparté, déjà d'emblée. Pour pas changer, hein, petit détail. Alors s'il y a des commentaires pour dire si les armes, toi tu préfères les utiliser de cette façon, ou si tu les trouves plus intéressantes, ou que tu as des critiques, vas-y, fais-toi plaisir. Moi, comme j'ai dit, moi l'optique c'est pas de vous donner des ordres, mais c'est plus de vous donner des conseils. Après, c'est vrai que si vous-même vous avez des conseils à me donner, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est vrai que oui, j'ai 150 niveaux, oui, j'ai plus de 1000 heures dans le jeu, oui, je connais bien le truc, je sais un petit peu de quoi je parle, ou du moins j'espère. Oui, oui. Après, ça ne veut pas dire que forcément, que tout ce que vous pourrez dire à vous, ça marche pas. Après, si vous avez des questions eux-mêmes, n'hésitez pas, bien entendu. Je vous mettrai un petit j'aime. Et comme ça, bon, à la différence concrètement des profs à l'époque, tu vois, quand tu étais dans la classe et que tu n'avais pas compris la question et que tu te posais la question, du coup derrière, qu'est-ce que tu étais censé comprendre? Je ne vais pas vous répondre à l'occurrence, vous avez qu'à être là. Vous aviez qu'à entendre quand c'était le moment. Non, je vais dire oui, ok, merci. Je vais le noter dans mon petit calepin, je vais le noter dans mon, sur mon petit cube jaune. Comment ça s'appelle ça déjà? Merde, en plus je l'ai là, à l'occurrence, c'est quoi ça? Fidélité, tout blablabla. Non, on s'en fout, ça, comment ça s'appelle déjà ce truc? Bon, c'est pas grave. Bref, je le noterai pour répondre à la question sur la vidéo, comme ça tout le monde peut l'entendre. Tu vas te dire, c'est tout le monde comme ça pourra entendre la question et tout le monde pourra entendre la réponse. Parce que l'optique, moi, c'est quand même, et c'est aussi un peu de vous aider en fait. Tu vois, moi j'aime bien jouer avec les gens, donc forcément, on va dire, s'ils ont des questions à poser, surtout que comme j'ai dit, je vois pas beaucoup de français sur le jeu, donc bon. De toute façon, si ça vous intéresse pas de toute façon à jouer, c'est pas grave. Au moins, si vous aimez concrètement le contenu, si vous rigolez bien dessus, autant que moi j'apprécie de les faire, bah tant mieux. Écoute, moi je vais pas m'en plaindre. Mais voilà, dans l'optique, c'est s'il y a une question, je vais y répondre, mais directement pour que tout le monde, tu vois, sait c'est quoi les tenants et les aboutissants, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est le petit aparté. Alors. Ouais, ok, moi aussi j'ai atteint mon rêve, c'est déjà le cas. Donc bon, il est sûrement encore perdu en train de penser parce qu'il n'y a pas de raison. Mais bon. Donc, dernier morceau du Warbond sur les vétérans d'acier. Parce que, attends, il se passe un petit peu rien pour le moment, là. Ça fait chier. Bon, très bien comme les gens Nation, apparemment, maintenant, ils ont besoin concrètement que tout de suite, on leur donne toutes les informations. Non, excusez-moi du peu. C'est vrai que moi, je prépare pas un speech, je prépare pas quoi que ce soit. J'ai envie de dire, ça fait penser, encore une fois, j'arrête pas d'en parler, de JC17, même si c'est vrai que moi, ça m'a fait marrer. Après, bon, c'est juste que, bon, ouais, c'est vrai que c'est pratique, comme ça au moins tu sais que tu perds pas ton train de pensée, c'est vrai que tu sais concrètement de quoi tu parles, tu sais que toutes les informations que tu as à donner vont être données. Bon, voilà. Moi, c'est juste que comme ça va et vient, à l'occurrence par moment, voilà, c'est en fonction du moment, c'est comme les armes, c'est en fonction de la situation. Voilà, c'est juste dans l'optique. Sans compter que, comme j'ai dit, moi je fais pas de montage ni rien, donc c'est clair que moi c'est direct. Le principe, comme j'ai dit, du joueur lambda, c'est de rester simple, rester simple. Après, c'est vrai qu'aussi, petit détail, ce jeu peut paraître surcomplexe ou moi je peux paraître trop simple au niveau des explications, mais ce jeu a une complexité, mais une complexité simple en fait. C'est juste, plus tu joues, plus tu comprendras comment certaines choses fonctionnent ou comment certaines choses sont bien utilisées. C'est pas nécessairement, tu vois, quelque chose, c'est comme tous les jeux, tu vois, tu découvres avec le temps, donc forcément. Mais bon, voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc voilà, on va parler concrètement de la dernière page, on va parler du dernier matériel. Alors le dernier matériel, alors déjà tu commences avec l'armure lourde, l'armure de la Dynamo. Beaucoup de gens apprécient cette armure, c'est vrai qu'elle est classe, elle est stylée. Elle offre une certaine apparence, alors pareil, tu as des munitions sur les côtés, une réserve aussi, un petit sac on dirait de Steam. C'est sympa, c'est classe, mais ça a toujours le bonus de l'assistance mécanique, donc ça je vais toujours galérer avec, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est vrai que c'est l'armure du bon gros Stormtrooper. En plus, comme c'est une armure lourde, ça va être pratique contre les automatons, moi je te dirais. Donc justement, c'est impeccable, parce que justement, je compte aller chez les automatons pour parler du dominateur, du pénétrator en anglais. Moi j'aime bien le pénétrator, il est bien, il est efficace, mais comme j'ai déjà plusieurs fois dit, je ne sais plus sur combien de vidéos pour être honnête, mais voilà, que c'est un peu l'embodiment du problème que j'ai, moi personnellement, avec le concept de pénétration dans ce jeu. C'est-à-dire que, ouais, voilà. Bon, déjà, avant d'en parler vite fait, on va juste parler vite fait du budget de renfort flexible, c'est-à-dire le petit booster que vous pouvez avoir dans ce Warbond réduit le délai pour obtenir des renforts lorsqu'ils sont épuisés. Autrement dit,
Bon, vous avez 4 divers, vous avez 20 respawns, vous avez 20 possibilités de revenir. C'est-à-dire, au lieu d'avoir à attendre, je crois que c'est 1 minute 30 pour qu'il y ait justement, une fois qu'il est épuisé complètement, une fois qu'ils sont tous morts 20 fois, au lieu d'attendre 1 minute 30, je crois que tu attends 1 minute ou 1 minute 15, un truc comme ça. Ouais, bon, c'est comme. Ou 45 secondes, je sais plus, un truc comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que. On dirait c'est pour ce couplé avec un autre booster qui augmente le nombre de renforts que tu peux avoir, si tu cumules les deux. C'est-à-dire, si tu utilises par exemple le Fat Freedom, la bonne grosse bombe, le bon gros sac à dos qui fait péter, ouais, ça marche bien. Mais sinon, ah bon, après, bon, bah voilà. Je vais être sincère, c'est pas plus utile que ça. Parce que généralement, de toute façon, à part dans les missions, on va dire à plus haut niveau de difficulté ou à niveau moyen, avec que des équipes de débutants, où là tu risques d'y passer souvent, la plupart du temps, bon, bah tu vas pas forcément épuiser déjà la moitié du renfort. Ça même arrive souvent concrètement que tu meurs pas une seule fois, ni tes équipiers, durant une mission. Donc bon, c'est situationnel quoi. Non, là, le truc le plus intéressant, c'est l'arme. C'est l'arme. Et le problème de l'arme, bah, c'est que déjà pour moi, le gros problème de l'arme quand tu tires, t'as un tel nuage à cause du projectile, parce que c'est un projectile, alors ça genre comment ça précise pas, ou alors je sais pas si limite c'est bugué, je sais pas. C'est c'est un tir autopropulsé, c'est-à-dire concrètement c'est tu tires une fois avec l'arme pour la sortir du canon, et ensuite elle, elle part comme une fusée. Et le truc c'est que du coup il y a un petit temps, tu vois, entre le moment où tu tires et le moment où le projectile, tu vois, il arrive entre parenthèses là où tu veux viser, surtout à mi-distance. Donc voilà, faut comprendre qu'il y a un petit temps, à l'occurrence concrètement. C'est pas excessif, mais tu le remarques assez facilement, je vais être honnête, quand tu tires avec. Après, je déconseille de tirer à la première personne, parce que tu vas rien voir à cause de la fumée blanche, je vais être honnête. Après, c'est vrai qu'il y a une bonne capacité de munitions quand même, 15 munitions pour la totalité. Le recul, ouais, c'est vrai qu'il est quand même il est assez épais, parce que c'est là des grosses bastos que tu tires. Surtout parce que 275, c'est pas mal. Pour moi, ça mériterait d'être plus, surtout pour la pénétration moyenne. Mais ce que je suis gavé, pour pas changer. Mais c'est vrai que c'est un bon gros pruneau, c'est un lance-patate le machin, il est bien. Mais encore une fois, c'est toujours pour repréciser, contre quel type d'ennemi c'est fait ça. Alors c'est clair que tu peux exploser la moindre petite mouise, mais bon, vu le peu de munitions, tu vas pas épurer de la quantité, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment plus fait contre des cibles moyennes, c'est-à-dire des cibles quand même assez épaisses, justement comme les dévastators en fait, tu vois. Tu vois, les gros Space Marines avec soit le simple bras canon, alors peut-être le petit détail que les gens ne savent pas, parce que c'est des petits détails. Les dévastateurs normales, c'est-à-dire les gros qui ont juste un bras canon, attention, eux ils sont pas si dangereux, tu me dirais, mais en réalité si, parce que leurs tirs, eux, ils sont plus précis. Ils sont plus précis que les deux autres variantes, et ils tirent plus vite. Le dévastateur au bouclier, il a le minigun, et le bouclier impénétrable et bien chiant. Voilà, c'est le gros balèze. Et t'as le dévastateur à la roquette. Alors lui, il est un peu plus résistant. Lui, par contre, il a gagné un peu plus de résistance. Sans compter qu'il te balance des roquettes, bon, plus on continue, parce qu'avant, il t'en balançait quasiment toutes les 2 secondes. Donc en fait, le temps que tu te manges une roquette, que tu t'envoles quelque part, que tu atterris et que tu te relèves, il t'en avait déjà balancé une seconde salve. Alors bon, c'était bien. Non, ils ont décidé de changer ça un peu comme les vaisseaux de combat, où ils ont fait en sorte que justement, ils aient qu'un certain nombre limité de munitions. C'est-à-dire que comme toi, maintenant, ils sont enfin limités en munitions. Parce que bon Dieu, quand on a justement 3-4 en face de toi ou autour de toi, je t'avoue que bon, c'est vite le bordel. Mais pourquoi cette arme, elle est pas mal contre les automatons? Parce qu'elle défonce concrètement l'armure, du coup. Parce que pénétration moyenne. Et comme eux, ils ont de la comme ils ont de l'armure moyenne, bah, c'est impeccable. L'arme est faite spécifiquement contre eux. C'est une arme de précision, c'est une arme de puissance. Et c'est là où justement, ouais, bon, bah, comme j'ai dit, comme JC il avait précisé, c'est 65%. J'ai vraiment envie que ce soit, j'ai vraiment envie de croire que c'est 65% des dégâts que tu fais quand tu pénètres le niveau adéquat. Mais je reste quand même un poil à croire que c'est 50%. C'est-à-dire que tu divises par deux tes dégâts quand tu pénètres le niveau adéquat. Donc du coup, tu vois, tu passes de 275 à, si tu fais le calcul assez rapidement, 145, un truc comme ça, 140. Non, un peu moins. Ouais, un peu moins. 138, un truc comme ça.
un truc comme 138 de dégâts. Donc 138 de dégâts, c'est pas fou. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne cadence. Ça, c'est le truc que j'ai pas encore dit. Hein. Mais honnêtement, pour l'arme, ouais, globalement, elle est pas mal, mais juste un peu plus de puissance, quoi. Mettez 330. C'est juste ça, en fait, qui manque. Un peu plus de punch. C'est un peu le problème, en fait, de ce Warbond. Ça veut dire, mettez des dégâts. Mettez des dégâts pour les armes qui sont censées faire des dégâts, tu vois. C'est un peu l'objectif en lui-même, quoi. Parce que bon, c'est cool de cramer en plus, mais si de base, tu fais aucun dégât, ça sert à rien, quoi. Autant utiliser une autre arme dans ces cas-là, tu vois. Bon, après, c'est vrai que l'armure, comme je dis, elle est simple. Elle est simple. Mais elle est bien. Elle est bien. Après, bon, on va l'utiliser contre les automatons, parce que de toute manière, quitte à pas pouvoir se déplacer, autant que l'ennemi non plus, hein, on va dire. Alors, c'est sûr, comme tout le monde est sur les terminites, tu me dirais, ah oui, contre les terminites, ça marche bien. Hein, contre les Illuminates, c'est vrai que c'est pas mal contre les cires, hein, les cires brûlants et les cires marchands. Contre les serviteurs, les serviteurs, les surveillants. C'est vrai que c'est pas mal contre eux. C'est vrai que ça peut même faire des dégâts, tu vois, au petit tube qui, tu sais, lie la patte à l'œuf du tripode. Mais bon, pareil, hein, c'est un certain nombre de munitions, hein, malgré tout, qu'il faudra que tu mettes. C'est là où la mitrailleuse, t'as bien vu le nombre de tirs que tu mets. Alors avec ça, voilà, ça va être long. Donc là, c'est pareil, c'est pas excessif. Par contre, là, c'est vrai que tu exploses les commandants, tu exploses les guerriers, tu exploses les défenseurs de Nice, ça marche très très bien. Hein. C'est vrai. Mais en même temps, toutes les tics et les trucs comme ça, bon, bah, t'es un peu plus en galère, quoi. Mais c'est surtout pourquoi... après, tu me dirais, tu prends un Cerbère, tu vois ce que je veux dire, tu prends le Cerbère au fusil d'assaut, ou même concrètement le Cerbère laser, il marche bien, parce que lui, le Cerbère, du coup, le petit sac à dos du drone, il va épurer toutes les petites mouises rapidement, et avec le canon, tu vas pouvoir quand même faire des bons dégâts, tu vois, c'est bien. Et comme j'ai dit, comme ils n'ont pas vraiment d'armure, à proprement parler, hein, parce que c'est de la chitine, hein, c'est de la chitine, c'est de l'armure d'insectes, c'est pas le truc le plus résistant, bah voilà, du coup, tu vas vraiment faire mal. Mais t'es facilement aussi, parce qu'elle est longue à recharger. Alors, on va faire quelque chose, hein, on va faire quelque chose plutôt que de regarder concrètement la carte, parce qu'elle est jolie, elle est bien, et tout ce que tu veux, je regarde vite fait, si vous me permettez. Alors je regarde vite fait, alors c'est vrai qu'il n'y a personne, du coup, bon bah on va retourner sur la planète dans laquelle on voit quelque chose, Martal, hein, Morval, elle aime bien, elle est sympathique, elle est cool. Mais non, mais c'est vrai que c'est contre eux, moi je trouve qu'elle est bien, parce que, à la différence, tu vois, des terminites dans lesquels ils t'envoient constamment de la quantité, bah les automatons, bon, il y a une certaine quantité, quand même, faut dire. Mais c'est plus de la qualité que de la quantité. C'est vrai que quand tu augmentes en difficulté, ils t'en mettent encore plus de partout, de là, c'est encore plus galère, mais au moins tu vois quelque chose, c'est agréable, tu vois. En plus, comme ça, je pourrais montrer le sénateur et son efficacité, peut-être, probablement. On va espérer. Alors, ouais, ils ont le lance-roquette sans... Alors c'est vrai que moi, le petit concept du quasar avec le générateur de bouclier, ça marche très très bien ici. Mais bon, là, on va prendre, comme j'ai dit, un... Ouais, on va pas besoin... C'est quoi, on va prendre le vigoureux. Ça paraît pas, hein, mais on va prendre le vigoureux. Comme d'habitude, on va prendre la réserve de munis. Parce que autant aider les alliés. Alors, l'expert d'extraction. Non, c'est pas celui-là. Il est où le booster? Voilà. Là, celui-là, ça augmente les renforts. Et celui-là, le budget de renfort flexi, celui-là augmente le... Je vais être sincère, on n'a pas besoin. Je vais être totalement honnête, on n'a pas besoin. Je préfère prendre celui-là. Ah, en fait, non, tu sais quoi, j'ai montré le sprint mortel. Parce que là, justement, il est utile avec l'armure. Ça, je l'avais pas montré, c'est pour les Viper Commando. Où justement, t'augmentais... Tu pouvais continuer à courir, même si tu étais à court d'endurance. À la place de l'endurance, c'était la vie qui était siphonnée. Et je vais te montrer justement à quel point c'est efficace avec une armure lourde. Bon, bah, en plus c'est le début, donc ça tombe bien. Hop, vigoureux. Hop, pas de problème, ça monte des ennemis. C'est cool. C'est cool. Je peux récupérer. Alors c'est vrai que c'est une munition. Oula. Voilà, bon gros pruneau qui fait bien mal. Ouais, et en plus ça tombe. Attends, excusez-moi. Alors, par contre, c'est un peu la galère. Attends. Machin qui m'indique. Alors tu vois le sénateur. Aïe. Bon, on va recharger vite fait 2 secondes parce que j'ai un peu le temps. Et tu vois, voilà, tu peux faire des dégâts, c'est bien. Hein. Dans la tête, comme ça, il est super efficace. Hop, oh là là. C'est quoi? C'est pas la peine de rester sur place, hein, parce que visiblement,
Et c'est ça le détail, hein, tu vois, la tour est en train de nous appeler constamment des renforts dans la tronche. Ah, mais il a posé... Bon, comme ça, au moins, tu vas me dire, hop, c'est là où tu sors le vigoureux. C'est très pratique contre eux. Mais contre eux, voilà, tu vises la base. Hop, 3 coups, le machin, il tombe. Bon, on va peut-être par terre. Hop. Moi, j'ai toujours le doute, hein, je vais être honnête. Hein, c'est jamais, hein. Il a besoin d'un petit coup de main. Oui, il a besoin d'un petit coup de main. Ah, boum, boum. Parce que bien sûr, tu peux épurer les petites mouilles, mais bon, ça sert pas à grand-chose. Là, les dévastateurs, voilà, boum, dans la poire, mais un bon coup micro. Oh, il n'existe plus lui. Alors c'est sûr, eux, ils ont pas d'armure à proprement parler, donc tu peux bourrer. C'est sûr, encore une fois, hein, pour ceux qui se posent la question, oui, tu peux bourrer, utiliser n'importe quelle arme, si tu vises comme il faut, c'est tout, pas de problème. C'est le concept, c'est le concept. Mais c'est mieux, tu vois, j'ai envie de dire, parce que c'est surtout parce que quand t'es débutant, tu les connais pas forcément les faiblesses des ennemis. Hein. Quand t'arrives, moi je suis 150, donc moi j'ai connu... On est connu des ennemis, on est connu des combats. Donc à ce niveau-là, ouais, c'est le canon orbital, le gros piou. Le gros piou-piou. Alors oui, il y a des modes de tir. Alors moi, c'est vrai que moi j'ai connu pas mal de trucs. Donc forcément, utiliser tout type d'armes contre tout type d'ennemis. Si c'est pour galérer pour un combat bête, je t'avoue que, surtout quand t'es débutant, non, il n'y a rien. Tu vois, les mines là, ça c'est des mines. Ça c'est des mines. Alors lui, il fonce devant alors qu'en face là-bas, il y a une tourelle. Alors sûr, c'est pas pratique. Tu vois, là je cours, j'ai plus d'endurance, mais j'utilise la vie. Mais c'est pas un problème, parce que c'est pas excessif. Oh. Bon, par contre, lui, c'est un problème. Alors, petit détail aussi, tu vois. L'armure de ces petites tourelles sont moyennes. Donc, tu peux passer à travers. Ah non, elles sont légères. Enfin, ça dépend des parties, apparemment. Tu vois. Derrière, ça a l'air d'être léger, et devant, ça a l'air d'être moyen. Et donc, tu peux les péter avec ces armes. Mais t'as vu combien de tirs faut mettre? Regarde. Entre temps, t'auras plus dégommé le gars derrière plutôt qu'autre chose. Tu vois, le mec il sait pas trop, voilà. Tu te mets pas devant les tourelles. Hop, on balance ça, en plus je peux le balancer loin, donc ça tombe bien. Et ça a ricoché pour se mettre un peu plus sur le côté, donc ça aussi c'est pas mal. Alors forcément, hein, quand tu vois des alliés concrètement qui galèrent un petit peu. Alors oui, il n'y a que le Hellbomb qui peut faire, donc c'est vrai que le sac à dos aurait été pratique, le sac à dos bombe. Parce que du coup, t'as pas besoin d'attendre pour l'appeler. Alors utiliser la bombe. Le jeu a décidé complètement que, tu vois. Et c'est pour ça, ils sont lents. Ça marche bien du coup, tu vois. Ils sont lents, ils bougent pas beaucoup. Tu peux utiliser des bons stratagèmes, tu peux prendre ton temps pour viser. Alors tu me dirais, ouais, tu utilises pas, ouais, parce que si tu bourres, oui, ça passe. Bon, il y en a un visiblement qui a eu du mal à... Je sais pas quel niveau il était, je vais être sincère. Je sais pas du tout quel niveau il était, mais encore une fois, pète pas un câble, hein, c'est normal. Oh, je crois que... Ah non, le mec il était juste... Je croyais qu'il était déconnecté, ça arrive des fois de temps en temps. Alors sûr, je me dirais que tu peux viser. Ah. Attends, je vais juste vérifier un petit peu. Non, ils ont retiré... J'ai vraiment l'impression qu'ils ont retiré la fumée blanche que le jeu te donnait de base, hein, quand tu tirais avec le mode première personne. Même simplement comme ça. Parce que c'est carrément moins. Ok. Donc quoi, tu vois, encore une fois, comme j'ai dit, je ne connais pas tout. Surtout quand ils ont fait des changements. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que justement... Et j'oublie que j'ai le sac à dos. Je suis idiot. Voilà. Mais ils ont fait des changements. Je les connais pas forcément. Surtout lorsque c'est pas forcément indiqué dans les patch notes. Parce que c'est aussi le détail. Hein. Alors ouais, elle peut faire des changements. Bon, elle peut faire des changements, mais sans forcément l'indiquer aux joueurs. Donc forcément. En même temps, tu me dirais, c'est un peu le concept. Quand j'ai dit, il n'y a personne qui utilise cette arme. Hein, je vais être honnête. Moi, j'ai vu personne l'utiliser la plupart du temps. C'est très rare. Et encore... Ok. Contre les automatons... Pour vrai, ouais, quelques fois. Limite, toi, tu pourrais faire en sorte, tu vois, pour rendre l'arme encore plus balèze. Actuellement un peu plus intéressante contre des cibles comme ça, en fin de compte, tu vois. Comme c'est de l'armure légère qu'ils ont, tu peux passer à travers plusieurs ennemis. Bon, j'ai l'impression que c'est le cas, mais c'est dissident, quoi. Ça veut des fois pas vraiment. J'ai jamais vraiment testé, finalement, contre le haut. Parce que l'armure a toujours été suffisamment épaisse pour que, justement, tu puisses pas faire. Bon, si maintenant tu peux, c'est cool. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit, hein, c'est les gros pruneaux. Si t'apprécies, t'apprécies. Hein. T'apprécies bien, d'ailleurs. Hein. Tellement efficace. Tu vois, eux, ils tirent plus vite. Et si tu les laisses faire, ils risquent de te toucher. Parce que tu vois, là, c'est... Combien de pruneaux il faut que je mette? Alors là, j'ai touché, en fait, tu vois, entre l'épaule et le torse. Enfin, j'ai touché, en fait, le petit trou entre le bras et
et le torse. Et clic. Oh. Par contre, ça prend du temps à recharger. Hein. Et encore, l'impression que ça a été amélioré. Je sais pas. Oui, je sais. Il y a des armes comme ça, tu vois. C'est justement parce que je fais une petite vidéo sur les Warbonds que justement je sais, que je vois qu'il y a eu des changements. Parce que pareil, tu vois, vis-à-vis du blindage, bon. Je veux bien que l'angle a de l'importance, mais c'est pas quelque chose que tu vas autant faire gaffe, quoi, dessus, on va dire. Boum. J'ai vu le projectile partir très vite. Alors par contre, il y a ça là-bas. Là, par contre, ça va être un problème. Et tu vois, c'est aussi ce concept. L'arme, elle a quand même de l'inertie. Donc, arriver à viser précisément ta cible, surtout si elle se déplace un petit peu plus vite, c'est la galère. Tu vois, c'est la galère. C'est pas pratique. Ouais, c'est très bien ça. Le mec a utilisé son lance-roquette pour péter le côté. Tu vas péter un des réacteurs. Et ça fait un très très bon boulot. Bah du coup là ouais ça peut le balancer bien loin, hein, c'est pratique. Et après c'est aussi le détail, tu vois. Tu le balances loin, ok c'est cool, tu vois. Ouais non tu vois sur le dessus ça passe pas. C'est pratique, tu le lances loin, mais le problème c'est qu'il y a aussi un temps, tu vois, à l'occurrence dans lequel le machin il va descendre, tu vois. C'est pas tout de suite, hein, c'est pas super rapide. C'est pas parce que tu lances fait plus loin que le projectile va plus vite. Enfin que le projectile, que le stratagème va plus vite. Limite ça serait un truc qui serait à faire, quoi. Franchement, ça rendrait le bonus je trouve un petit peu plus utile parce que ça veut dire que tu peux mettre plus loin le stratagème de soutien, de bombe, de ce que tu veux. Mais pareil en termes de vitesse que si tu le lançais à la vitesse, pas à la vitesse normale, mais comme si tu n'avais pas le bonus en fait. C'est ce que je veux dire. En fait la vitesse à proprement parler, elle est... je sais pas comment dire, elle est pas changée. Parce que tu vois du coup tu peux bourrer ces enfoirés. Pratique, mais bon par contre du coup faut quand même arriver à viser comme il faut. Et comme le machin il bouge ne serait-ce qu'un temps soit peu, bah ça prend du temps. C'est-à-dire qu'à bout portant c'est efficace. Mais bon. Boum, boum, boum. Ah, parce que j'ai vidé le bide. Vise le bide, vise le bide, vise le bide. Bon, que... Et j'ai gardé la bombe. Salut toi. Voilà, et bah, bon elle peut faire ça aussi. Et j'oublie, j'ai du matériel dans le dos. Hein. Mais bon, y a pas de raison, hein, écoute. Hein. Ça fait un petit peu montrer le truc. Ah, enfin, ouais, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, quoi, il y a une inertie. Le projectile a une certaine lenteur quand tu le tires. Tu vois, ça fait pouf pouf. Donc forcément, c'est pas le plus pratique quand tu essaies de toucher une cible en mouvement comme ça là, tu vois. Voire même, tu vois, ça ricoche. Ça ricoche. Alors sûr, tu me dirais parce que je vise mal, mais bon. Comment tu veux viser comme il faut sur quelque chose qui est comme ça, quoi. C'est un peu le concept, toi, tu bourres, mais tu fais pas tant de dégâts que ça, quoi. Et du coup, bah tu galères à mettre comme il faut ton tir, quoi. Bon, après, c'est pas que ça marche pas, hein, mais... ça use vite, quoi, les munis, quoi. Et quand même un peu l'impression qu'ils ont encore changé, alors, parce que le temps de recharge, il semblait qu'elle était un peu plus longue que ça. S'ils l'ont amélioré, tant mieux. Si elle a pas bougé, c'est dire que j'ai toujours trouvé les choses lentes, hein, je vais être sincère. Oula, oula. La situation, galère. Hop. Ah forcément. Et tu vois ça qui est pratique avec une armure. Alors dans le bidon. Ah ça marche bien. Hein. Alors tu vois ça qui est pratique avec l'armure lourde. Hein. Tu prends pas beaucoup de coups contre eux. C'est pour ça qu'elle est bien. En plus si tu prends une armure qui protège des dégâts explosifs, bon bah tu vas prendre encore moins du coup. Vu le nombre de petits gars qui te balancent des coups de roquette comme ça qui des fois sont juste incroyablement chanceux et incroyablement efficaces. Alors par contre t'as un peu l'idée tu me dirais. Si tu sur cet angle, on va voir, ça va pas être efficace. Hein. Tu vois, non, dommage. Même ça passe pas. Bon, c'est pas grave, hein. On balance les grenades. Hein. Là, on recharge une munition par une munition. Parce qu'il m'en restait encore une, donc forcément ça prenait un peu plus de temps pour ça. Là, les mecs qui bourrent, hein, par contre, hein, les mecs qui bourrent. Bon, moi c'est pas un... c'est pas un souci. Voilà, ouais, pareil. Hop, la raison pour que c'est pratique. Et hop. Heureusement ils sont pas forcément précis. Hein. Là le jeu il me donne du mou, c'est gentil.
Alors tu me dirais pourquoi tu vises pas la première personne. Bon bah c'est vrai que bon. Voilà quoi. C'est pas le plus pratique non plus. C'est pas que ça se fait pas, c'est juste que bon. Oh tu m'emmerdes toi. Allez, plus de munitions mais c'est pas un problème. Après forcément tu me dirais les automatons, bon. Ah le fusil. Ah il est bien lui. Il est bien lui. Alors, forcément ça fait 10 minutes que je suis là. On va récupérer les munis. C'est que toi tu prends le sac à dos en espérant aider un petit coup, mais bon les mecs sont tellement dans l'optique d'aller vite. C'est-à-dire qu'ils passent d'un objectif à un autre en ignorant une bonne partie du reste. Après je sais pas s'ils attaquent les ennemis, s'ils défoncent concrètement ce qui s'y trouve, je pense. Je pense, parce que je vais être sincère, il n'y a pas de situation plus galère que ça là pour le coup, donc... Hop. Je vais viser un peu, tu vois, même s'il se déplace un peu, comme il y a un temps pour le projectile qui débarque, c'est pas le plus pratique. Après c'est vrai qu'il tape tellement dur, t'as 2 coups dans le bidon pour arriver à les dégommer, les berserkers, ça c'est pas mal. C'est comme je dis, l'arme est bien, mais bon... bon. Un petit peu plus de puissance serait pas du luxe. Voilà. Si l'arme est censée être faite concrètement, tu vois, pour défoncer, hop, une cible assez épaisse, bah c'est vrai que la facilité d'utilisation déjà, bon, c'est important. Hein. On va essayer de toucher concrètement quelque chose qui est rempli de trous, c'est chiant. Voilà. Mais surtout parce que bon, bah, je peux réserver. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Bon, au moins le jeu, il me... On va dire qu'il me fait plaisir. Parce que j'aime les combats, moi, dans ce jeu, hein, quand même. Oui, c'est intéressant de faire ça. Hein. Ça peut paraître bête, mais... Tu concentres ton tir sur un ennemi, c'est bien. Quand il y a plusieurs ennemis, c'est bien de faire un petit coup de ravage, un petit coup de zonage, comme ça. Parce que moi, ça les bloque un petit peu près de tous, quoi. Après, tu me dirais, est-ce que tu peux dégommer la ventalisation? J'ai toujours du mal avec ce mot. Oh, ventalisation. Non, c'est pas la ventalisation, ventalité, tout ça. Hein? T'es mort, s'il te plaît. Oh là là, oh là là, oh là là, il veut pas. Voilà, il veut bien. La partie rouge arrière, est-ce que tu peux la péter avec cette arme? Oui, 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 complètement, oui. Alors toi, t'as tiré trop, pas assez loin, on va être sincère. Voilà, on va balancer ça, histoire que ce soit plus pratique. Je sais, j'essaie d'être précis. Hein. Mais bon. On va lancer ça là. Il y a la gorge qui commence un petit peu à galérer. C'est vraiment, les armes sont appropriées pour tirer sur les parties adéquates, oui. Et après, bon, forcément, d'autres armes qui... Oula, oula, oula. Non, tu... Ok. C'est bon. J'ai cru que le laser allait concrètement chercher à me tuer. C'est pas concrètement la première fois qu'il me fait ce coup-là. Par contre, c'est vrai que c'est pratique. T'as le mode semi ou t'as le mode rafale. Alors pourquoi pas le mode automatique, je sais pas. Hein. T'as pas besoin parce que le tir est suffisamment puissant pour ça. Hein. Voilà. Mais bon, ouais, comme je disais tout à l'heure, si tu le lancerais plus vite aussi, en plus de le lancer plus loin, ça serait pratique. Ça serait bien, quoi. Oula, ah, c'est un beau lancer de grenade, hein, je te dis. Et bravo, hein. Oula. Eh. Par contre, c'est vrai que la grenade incendiaire, tu vois, qui... Ok, bien joué. La grenade incendiaire qui explose pas sur le coup, bah, le problème, c'est que c'est pas très utile, en fait. Hein. Putain, je suis content, là. Il y a toujours un dans mon derrière, toujours un dans mon dos, mais c'est incroyable. Les mecs, ils sont où? Alors, attends, c'est un petit aparté. Alors, on en a fait un, on en a fait... Merci pour le glissage. On a fait 2. Nous en manque un. Nous en manque un objectif. Bon, en plus, courir sur les cartes avec une armure lourde, c'est pas le mieux. Hein. Bon, après, c'est vrai que, comme j'ai dit, le bonus qui me permet de pouvoir récupérer des munis, qui permet concrètement d'utiliser de la vie plutôt que de l'endu, ça reste quand même extrêmement bien. Hein. Ça reste extrêmement pratique. Top là, tu meurs. T'as pas de raison. C'est vrai que le vigoureux, il est bien. Hein.
Et ça fait toujours penser à JC quand il disait, c'est vrai que si les armes principales auraient un peu plus de munitions, après, ouais, bon, bah... Le but, c'est pas non plus, tu vois, qu'elles deviennent des armes stratagèmes, quoi, parce que c'est vrai que le vigoureux en lui-même... Moi, honnêtement, le vigoureux, ils auraient pu le mettre en arme principale, hein. Parce que 70 de dégâts, quantité, c'est juste qu'après, si tu veux tirer davantage, bon, bah... Ouais, c'est pas un souci, mais en contrepartie, bon, bah, faut que tu gères le recul, quoi. De toute façon, vu le nombre de fois qu'ils nous ont mis les armes principaux, tu vois, avec un recul aberrant, et en même temps, tu vois, une efficacité quand même limitée, bon, j'ai envie de te dire... hop. Oui, tu peux viser la tête si t'es plus en hauteur, c'est bien. Hop là. Bon bah il y a ça aussi ici, tiens, on profite. Hein. Ah tu vois, c'est ça le problème, c'est quand tu récupères un truc, t'annules l'animation de rechargement, ce qui fait qu'elle n'est pas encore comptée dedans. Donc forcément, pour les armes qui ont un rechargement relativement lent, c'est un petit peu la galère. Des fois, il y a un fil noir là. C'est vrai que c'est marrant parce que ça arrive, je trouve, plus souvent chez les automatons. Ah, bon, moi. Je sais pas si c'est le jeu ou si c'est mon, mon écran qui a un souci, j'espère pas. Hein. Mais tu vois, voilà, tu vois, c'est... La vie, elle est pas beaucoup siphonnée, hein. Là, le bonus du sprint, il est cool. Là, il est un peu plus utile. Bon, après, c'est vrai que le fait de mettre tout en mode flou, je t'avoue que c'est, bon... pas pratique, hein, c'est... Mais ça se fait, hein. Par contre, avec une armure légère, mec, là, tu serais déjà mort, hein. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, hein. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais bon... Je sais pas où il se trouve, le truc. On dirait clairement pas que c'est de l'artillerie. Il y a sûrement un truc que j'ai pas vu. Il y a sûrement un truc que j'ai pas vu. Mais c'est un peu le souci, ouais, avec les armures lourdes. Tu passes ton temps à courir comme ça, mais bon... Bon, après, là, je fais l'opposé de l'endroit où il faut aller, bon. Donc, bon... Mais toi, l'arme, elle est balèze, hein. L'arme, elle tape dur, hein. Ça, c'est pas le problème, hein. C'est juste que je sais pas. Pour moi, comme je dis, l'embodiment du problème de la pénétration en général, c'est-à-dire que si tu diminues tes dégâts de moitié, bah, faut que derrière, faut vraiment que tu tapes dur, quoi, pour que justement ça rentabilise. Mais en même temps, si c'est plus efficace qu'une arme à pénétration légère, dans tous les cas de figure, bah, t'as envie de te dire, à quoi elles servent les pénétrations légères alors? À quoi elles servent ces armes? Et c'est ça un peu le détail. Mais tu vois, tu me dirais, voilà, elle gère pas... Elle est pas forcément... Elle fait, hein, elle fait bien entendu. Mais c'est pas son objectif principal de gérer, tu vois, les maraudeurs, tu vois, les petites mouises. C'est pas son objectif. Oula, oula. Donc forcément, bon. Plus pratique pour les cibles un peu plus balèzes. Après, bon. On récupère. C'est dingue, hein. Ouais, allez-y, hein, pas de soucis. Parce que le problème des armures, voilà, tu passes ton temps à courir, mais bon, tu bouges pas beaucoup. C'est un petit peu trop, ouais. C'est un petit peu trop. Donc attends, je regarde vite fait, ce qui me permet. Alors, 1, 2, j'ai quand même l'impression qu'il nous en manque un. D'habitude, il y en a toujours 3. Hein. On est niveau 5, ça change pas. Si c'est pas une tour automaton ou genre de truc, bon bah écoute, c'est pas grave, hein, écoute. C'est plus rapide. Oula. Le mec il est mort mais il crie quand même quoi, c'est fou. Ouais mec, ils ont la gâchette facile, là, surtout dès qu'il s'agit d'appeler des alliés quoi. Ouais, c'est pratique, tu fais... Limite, tu vois, pour ça, ouais, tu vois, tu me dirais, ouais, j'ai balancé mon stratagème loin de la base, donc justement, je pourrais les assister pour ça. Il y a un petit coup de main s'il y a trop d'ennemis. Oula. Oula, oula. Oula, oula. Ah bah lui, il a brûlé à temps, hein. Il n'y a pas grand chose, hein. Non, en fait, il n'existe plus. Ah, je suis bête. Je suis bête. J'oublie des détails, j'oublie des choses. Bah, c'est pas grave, hein. Tiens, tu vas, toi. Hop, ça, je te donne. Ouf. Hop, ça lance ça là-bas. C'est pas de raison. C'est vrai que c'est bien, hein. Par contre, le fait qu'ils ont enlevé simplement le nuage blanc que ça faisait quand tu tirais... Ah bah ça, c'est magnifique. Là, j'avoue que l'arme... Ouais, peut-être un peu plus l'utiliser, tiens.
Là, pour le coup, l'amélioration, elle est quand même bien intéressante, tu vois. Parce que là, tu peux actuellement voir où tu tires, et les dégâts sont géniaux, quoi. C'est, et c'est, comme je disais, là, le train de pensée que je reprends, peut-être, j'imagine. C'est que là, si tu fais 65% des dégâts, tu fais actuellement quand même bien mal, hein. Surtout pour la cadence et la quantité, quoi, que tu fais. Donc derrière, c'est vrai que c'est pas mauvais. Bon, là, j'ai été bête, hein. En même temps, voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, là, pour le coup, ouais. Là, je dirais oui. Là, je dirais oui. Là, je dirais oui. Là, pour le coup, l'arme fonctionne bien, là. Elle fonctionne très très bien. Tu vois, pour le coup. Parce qu'au début, bah, elle était plus longue à recharger. Je suis sûr qu'elle était plus longue à recharger. Je suis sûr que t'avais le nuage blanc du tir qui t'empêchait de voir quoi que ce soit. Donc si le fait qu'ils ont changé ça, c'était bien, ça le montre à toi quand même à moi, hein, c'est bien. Ça le montre à nous deux, c'est bon. Bah, c'est vrai que là, pour le coup, l'arme, tu avais vu, elle des potes sévères. Surtout chez les automatons, parce que tu vois, chez les Terminides, alors pareil, tu peux prendre le même concept à l'occurrence, le même build, hein, avec le vigoureux, pour gérer concrètement les tics, les sauteurs, les chasseurs, tout ça. Mais en même temps, et tu voudrais réserver ça pour les guerriers, pour les défenseurs de nid et les commandants, je l'accorde sans aucun souci, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas autant. Et moi je trouve qu'il n'y en a pas vraiment autant de ces ennemis-là. Surtout les commandants et les défenseurs de nid. Comparé, tu vois, chez les automatons avec les dévastators. Alors eux, par contre, tu les épures. Et ça me fait toujours penser au début du jeu. Alors je sais, je radote. Début du jeu, hein, avec les deux niveaux pardon, d'armure et de pénétration, hein, avec les armes qui étaient toujours... En fait, c'est ça qui était paradoxalement drôle, c'est-à-dire que les armes, pour reprendre la pénétration moyenne, encore et toujours, hein, pour jamais changer, c'est-à-dire que quand tes armes, elles étaient à 3 de pénétration, mais que la défense de l'ennemi, elle était à 4, je t'avoue, c'était génial, quoi. Très utile, tu vois. Non, mais c'est... Bon, ça marche pas. Mais bon, là, ça marche bien, hein, c'est... Là, j'avoue que c'est efficace. L'armure, elle est quand même bien utile, tu vois, ici, parce que du coup, tu prends des coups, mais tes membres, ils se pètent pas aussi facilement, donc ça, c'est bien, surtout chez les automatons. T'as beaucoup de points de vie pour résister, donc ça, c'est cool. Enfin, beaucoup de points de vie, donc t'as juste beaucoup de défense. Ce qui fait que tu vas pas prendre tant que ça de dégâts. Donc c'est bien, tu vois, les armures lourdes. Donc c'est vrai que celle-là, elle est vraiment bien, en l'occurrence, contre les automatons. Le build entier, il est bien contre les automatons. Après, t'as bien vu, hein, la grenade de flamme, voilà. La grenade de flamme. Non mais pour moi, je vais être sincère, il y a vraiment pas beaucoup de grenades qui sont intéressantes, quoi, j'ai envie de dire. La grenade à gaz, c'est vrai qu'elle est peut-être pas mal, mais bon. Encore une fois, si tu balances une grenade dans une zone, autant que ça fasse boum, tu vois. Autant que ça les tue tout de suite les ennemis, quoi. Plutôt que plutôt que d'attendre. C'est vrai que la fumée. Ah, attends, j'ai pas vu ça, la fumée. Je crois qu'elle est sur le Warbound normal. Je vais être sincère, je vais la montrer quand ça sera le bon moment, hein. Je vais la montrer quand ça sera à ce moment-là. Ben, ouais, voilà, une arme non létale, donc déjà d'emblée pour moi c'est juste inutile. Totalement inutile. Parce que si déjà tu pensais concrètement avec tu sais, les espèces de bulbes sur certaines planètes qui fait un nuage de fumée qui fait que tu vois rien, c'est la même chose. Si déjà le bulbe il te faisait chier, alors celui-là il va pas t'aimer, hein. Celui-là il va pas t'aider, hein. Donc voilà, après c'est vrai que l'impact incendiaire est sympa, mais le problème c'est que ça c'est... Sur le coup ça crame tout le monde. En plus t'as vu, t'as fait un peu moins de dégâts que la grenade à chargement, tu vois, à délai de détonation. Et t'as l'impression qu'après, toi, la zone de flamme, elle marche pas en fait. C'est chaud, c'est bête. Hautement explosif. Hein? Alors je viens d'apprendre un truc là. Cette grenade, elle a été changée. Arme de geste standard, ok. Alors faudra que je regarde où est-ce qu'elle se trouve. Parce que celle-là, sûrement dans le Warbomb normal. Attendez, je vais profiter, hein, il y a un petit peu plus de temps. Non, ça c'est la grenade de fumée, ouais, on est d'accord. La grenade à impact, elle est standard. Elle est pas dans la première page justement. Non, vraie fragmentation. Où est-ce qu'elle se trouvait cette grenade? Bon, bah, je vais faire un petit tour. Ah, c'est incroyable quoi. Oh, la grenade quoi. Oh, le truc. C'est nouveau ça ou c'est... Alors, soit je l'ai jamais considéré, soit elle est nouvelle, hein. 800 de dégâts. Pénétration lourde. Bon, elle est peu longue, mais waouh, tape dur, hein. Bah, je vais tester et puis on verra bien, hein. Écoute, hein, de toute façon, là, moi c'est la fin de ma session, hein. Ça fait déjà 3
3 vidéos de plus par rapport à celle d'avant, qui était déjà 3 vidéos, ça fait 6. Ça fait 6 vidéos, là, à l'occurrence, que je fais d'affilée. Donc, ouf, j'ai la voix qui commence un peu à galérer. Sans compter, il faut que, après, bon, bah, je mette les vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, le pénétrator, il est bien. Gros pruneau, gros dégâts. Bien contre oula. Voilà. Il est bien contre les dévastators. Voilà. Bien contre les terminés aussi. Mais bon, je considère plus ça contre les dévastators. Après, comme j'ai dit, utilisez ça comme vous voulez, contre qui vous voulez, vous verrez bien de toute manière. Mais c'est juste, voilà, t'as vu, c'est excellent contre les automatons. L'armure est bien. Bon concept. Peu classe en plus. Donc voilà, driver. La fin de la vidéo sur les vétérans d'acier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, bah, du coup, après, ça va être bah, le Warband normal. Donc, du coup, liberté, driver. On se voit plus tard.